Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 28 décembre 2018, vendredi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait hier? Mon Dieu, quelle horreur! J'ai osé poser des questions, j'ai osé apporter un avis sur les gilets jaunes que je défends depuis le début. Mais qu'est-ce qu'on reçoit pas comme commentaire et comme réaction? Mais y a un problème en France, c'est pas possible. On dit que c'est un mouvement, je critique pas le mouvement, hein, populaire, vivace et formidable, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais on n'a surtout pas le droit de donner son avis sur certains, mais c'est d'un sectarisme. Il y a une forme d'aristocratie du gilet jaune, là, des grandes gueules, des faux intellectuels, et je ne parle pas de M. Chouard, hein. Au contraire, c'est un homme pour lequel j'ai le plus grand respect, mais des petits qui se prennent pour des petits chefs, qui se voient déjà en haut de l'affiche, hein, et puis qui nous attaquent, et puis qui sont violents, et qui sont vindicatifs, et qui nous disent « Ah bah il a rien compris ». Vous savez, je crois que moi j'ai très bien compris, mais je comprends très bien aussi ce que vous êtes. Pas les gilets jaunes, mais ceux qui se prétendent des gilets jaunes. Une bande d'infiltrés qui sont des anciens socialos, des upéristes ou des je ne sais quoi. On n'a surtout pas le droit de toucher à vos poulains. Mais vous êtes complètement à la masse, hein. Vos poulains, on s'en fout. C'est un mouvement. C'est un mouvement national et populaire. Vous dites qu'il n'y a pas de chef? Ok. Vous dites qu'il n'y a pas de chef, mais en même temps, dès qu'on les pointe du doigt, dès qu'on dit, bon, ben, il faudrait que maintenant ils laissent la place à d'autres, eh ben, vous dites, ah non, non, c'est pas possible. Mais vous êtes des bénalas, hein. Vous êtes insupportables. Ah, moi, je tourne pas ma veste, hein. Jean Droc, il n'a jamais tourné sa veste. C'est la différence entre vous et moi. Ça, c'est très important. Moi, je suis droit comme un piquet. Et j'ai décidé que je soutiendrais les Gilets jaunes, je les soutiens. Et quand je pose ces questions, c'est que je m'inquiète sérieusement. C'est complètement désorganisé. Vous avez les yeux ouverts ou pas? Vous croyez qu'à Paris, samedi dernier, c'était organisé, un peu ici, un peu là? Bon, d'accord, c'est bien. Comme ça, ils se font pas taper dessus. Mais c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors que ça soit chaotique, oui, mais ça peut être un chaos organisé. C'est tout ce que je demande. Et bah oui, vous faites ce que vous voulez. Non, ça marche pas comme ça. On va pas à la guerre. On n'envoie pas à la guerre une armée qui n'a pas de chef. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, c'est ça la stratégie, c'est de dire qu'on n'a pas de chef, comme ça on ne sait pas qui arrêter. Oui, et en même temps, les gens sont complètement paumés. Et ça dérive, et ça dégénère. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, ça veut dire que vous travaillez pour ceux d'en haut. C'est ça que ça veut dire. Alors vous pouvez m'attaquer, vous pouvez m'insulter, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas moi la cible, vous n'avez pas compris ça? C'est pas moi. La cible, c'est au-dessus. C'est eux. C'est eux les voyous. C'est pas moi. Ok? Tu percutes un peu? Les hommes, les femmes là qui... ouais, on parle pas comme ça. Non mais attends, les bisounours, c'est terminé. Là, c'est la France qui se soulève. Alors il faut l'organiser, cette France. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je réclame en tant que Français. En tant que Français inquiet de voir des gens se faire arracher des mains, inquiet de voir des gens se faire éborgner, inquiet de voir des personnes âgées se faire massacrer parce qu'elles n'arrivent plus à vivre. Je suis inquiet. Vous me permettez d'avoir ce droit-là, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Autrement, vos commentaires, vous pouvez vous les garder. Parce qu'ils ne font que révéler vos personnalités, pas la mienne. Vous comprenez? Ouais, je crois que vous avez compris, mais il y a tellement d'ego, il y a tellement de volonté à l'intérieur de lui dire « Ouais, on va lui rabattre son caquet à celui-là. » Mais faites des vidéos, messieurs, dames. Faites ce travail. Allez-y. Hein, prenez-les dans la main. Et puis, on y va. Faites ce que je fais. Au lieu de critiquer bêtement, c'est absolument pas constructif. On n'avance vraiment pas comme ça. Et en plus, vous répondez jamais à mes questions.
Ce qui prouve à quel point, soit vous êtes des trolls, soit vous êtes vraiment attardés. Vous ne connaissez rien. C'est pas une honte de ne pas savoir. Ce qui est une honte, c'est de ne pas profiter de l'expérience de ceux qui savent. C'est ça, la honte. Ça. C'est ce qu'il y a de pire. Alors, quand on fait la guerre, on y met des chefs de guerre. On y met des gens intelligents, des stratèges, des gens qui réfléchissent aux conséquences, qui connaissent les pratiques et les méthodes de l'ennemi. C'est ça, aller en guerre. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas envoyer une armée faire la guerre toute seule. Hein. Est-ce que vous croyez que l'empereur Alexandre aurait pu conquérir, mais presque tout le Moyen-Orient, s'il n'avait pas été un chef de guerre absolu? Il a été arrêté en Inde, parce que les Indiens étaient versés dans l'art de la guerre, et qu'ils avaient ces éléphants de guerre terribles. Mais Alexandre a inventé des méthodes de guerre, des armes de guerre, qui a permis justement, c'est lui qui a créé les phalanges grecques, parce qu'il avait une brillance dans le cerveau. Et d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais s'il y a le premier Européen du monde, en tous les cas du monde que nous connaissons, c'est l'empereur Alexandre. Car lui voulait une union des peuples, mais intelligente, pas celle qu'on a. Aujourd'hui, l'Europe, ce n'est pas une union des peuples. L'Europe, c'est une union des lobbies. C'est ça la différence. Alors, je crois que se disputer parce que j'ai dit quelque chose qui ne vous plaisait pas, c'est absolument ridicule parce que vous servez, et je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement, mais vous servez les intérêts du mal. Diviser pour mieux régner. Quand on vous soumet une option, eh bien, mettez-la au débat, discutez. Ne critiquez pas bêtement, c'est pas comme ça qu'on parle. Mais ta gueule, paf. mais je sais pas, va dans une maison de retraite, calme-toi. Je sais pas, faut prendre un neuroleptique. Il faut ouvrir les yeux. Nos anciens sont dans la rue parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être soutenus. Et ils ont besoin d'une organisation solide, d'une part qui les protège. Parce qu'il y en a marre de les voir se faire prendre des coups de matraque. Déjà, cette organisation qui les protège, et qui les mette pas devant, qui les mette derrière. Déjà, mais réfléchissez un peu. Aucune structure. C'est absolument illogique. Et de dire, je fais pas de politique. Ah non, chacun fait ce qu'il veut. Non. Chacun fait pas ce qu'il veut, parce que c'est un groupe. Et dans les groupes sociaux, il y a des règles. Lisez Engels. Ah, Engels. C'est lui qui a permis à Karl Marx de comprendre et de créer ce qu'on a appelé le communisme. Parce que Engels, lui, il avait été aux États-Unis, enfin en Amérique, pour étudier les Indiens d'Amérique et étudier le modèle social. Eh bien, dans le modèle social d'une tribu des Indiens d'Amérique, il y a des règles. Vous avez des règles similaires dans toutes les sociétés tribales, que ce soit en Afrique, que ce soit chez les aborigènes d'Australie ou les aborigènes d'ailleurs, parce que les aborigènes, il y en a partout, hein, c'est tous les peuples premiers. Et les aborigènes d'Australie ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, évidemment, mais les Maoris sont aussi ce qu'on appelle des peuplades aborigènes. Donc même si elles ont été déplacées, comme d'ailleurs comme les aborigènes qui sont partis de l'Afrique en passant par l'Inde pour arriver en Australie il y a plus de 60 000 ans. Donc il y a des règles à respecter, c'est pas ouais, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, mais je sais pas, mais réfléchissez un peu. C'est un minimum, c'est humain. L'homme a besoin de cela. L'homme, pour l'instant, actuellement, n'est pas encore capable de s'auto-gérer. C'est impossible. Alors, les diaboliques qui sont au-dessus, ils en ont profité. Bon, t'inquiète pas, tu vas pas te gérer, t'auto-gérer. Toto, c'est moi qui va te gérer toi. C'est ça qu'ils font. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant,
il y a une volonté, non pas de cesser cette gestion supérieure, mais de faire cesser l'abus de cette gestion. C'est ce qui est demandé. Or, si on veut changer tout le système, mais vous croyez que ça va se faire en 5 minutes? Mais ça va prendre des mois, des mois. Il y a des gens qui veulent des solutions immédiates. Mais arrêtez de rêver. Mettez en place des structures. Si vous êtes plus structuré, plus intelligemment structuré, eh bien vous obtiendrez bien davantage la résolution, justement, de vos revendications, de nos revendications. Mais sans structure, un coup je veux ci, un coup je veux ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de chef, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soyez réaliste. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande rien d'autre, après vous faites ce que vous voulez. J'ai déjà exprimé ma position. Moi, je suis un observateur. Je suis un observateur favorable aux Gilets jaunes. C'est tout. Et c'est pas parce que j'apporte un point critique que je ne suis pas un sympathisant. D'ailleurs, pour protéger vos petits amis, ces fameux dirigeants qui n'en sont pas, il faut en changer fréquemment. C'est la logique. C'est la meilleure façon de les protéger. Il ne faut pas non plus que chacun devienne une petite star médiatique des Gilets jaunes. C'est pas ça l'objectif. Vous comprenez? Protégeons-les, retirons-les de la lumière et mettons à leur place des personnes inconnues. C'est la seule façon de les protéger. Parce que s'ils disent « moi je fais pas de politique, moi je prends pas de décision, moi je fais rien du tout hein », alors tu fais quoi? Pourquoi tu fais des lives? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Tu fais quoi? C'est quoi le truc? C'est pas cohérent. Alors changez. Il faut changer les têtes. Ah, vous inquiétez pas, j'ai pas du tout envie de prendre la place. Hein. Ah non, non. Non, moi je m'occupe des enfants, hein. Je m'occupe de la médecine, je m'occupe de tout ça et j'ai vraiment beaucoup à faire. Alors non. C'est pas pour me mettre en avant, vous inquiétez pas. J'ai pas besoin de cela. Vraiment, je vous assure. Ça me prend un temps fou. Depuis les Gilets jaunes, j'ai dû mettre un roman en arrêt que je devais terminer et qui était très important. Donc ça me rend pas toujours service. Mais je préfère aider mon prochain en apportant peut-être des idées qui peuvent convenir à certains et améliorer. Il faut toujours aller dans l'amélioration. C'est tout. Maintenant, je vous laisse avec vos histoires, parce que là, j'ai quelque chose d'extrêmement important à apporter à nos frères humains qui sont pas seulement en souffrance sociétale, mais également en grande souffrance physique, et qui sont malades. Et aujourd'hui, je vais vous apporter, ou je vais porter à votre connaissance l'existence d'un antioxydant super puissant qui a été découvert dans les années 2000 et qui pénètre facilement dans la membrane cellulaire afin de protéger le cerveau, le cœur, les yeux, les poumons, les muscles, les articulations, la peau, la mitochondrie et bien plus encore. C'est la première fois qu'il existe à notre disposition cet antioxydant qui est capable de combattre 19 radicaux libres en même temps. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, un antioxydant traditionnel va combattre 1, voire 2 radicaux libres, mais pas plus. Mais en général, c'est 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est 19 en même temps. Ça veut dire que ça va sauver des
des gens qui ont des problèmes de poumons, ça va aider des gens qui ont des problèmes de maladie de Crohn et autres types de dysfonctionnements intestinaux liés aux vaccinations, parce que ces maladies-là n'existaient pas dans le temps, ou très peu, très rarement, en dehors d'un véritable dysfonctionnement biologique. Mais là, la vaccination joue énormément dans la destruction justement des intestins, avec toutes ces enzymes, ces bactéries, ces saloperies qui sont dans les vaccins. Alors, de nombreux antioxydants, même parmi les plus puissants, alors les plus puissants, c'est quoi? C'est la vitamine E, la vitamine A, surtout la vitamine C, qui est la reine. C'est la reine des vitamines. Mais ici, ce dont je vous parle, c'est pas la reine, c'est la mère de toutes les vitamines. C'est encore mieux. Alors Dieu sait que je porte, moi, la vitamine C à un niveau très très élevé dans le rang des antioxydants qui soignent une quantité de pathologies, mais ça, je l'ai découvert récemment. Hein, moi, c'est ça, celui qui cherche, il découvre, hein, qui cherche, trouve. J'ai découvert très récemment cet antioxydant et j'en suis abasourdi. Abasourdi. Jamais. Et depuis des années, ma mère me dit, mais t'as pas quelque chose pour mes yeux? J'ai dit si, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est alors évidemment les fruits rouges, les myrtilles, certaines vitamines. Mais celle-là, c'est l'absolu. C'est l'absolu. On va peut-être pouvoir retarder des pathologies grâce à ça. Alors, de nombreux antioxydants, même parmi les plus puissants, sont incapables de franchir les barrières hémato-encéphaliques et rétiniennes pour atteindre le cerveau, le système nerveux et les yeux. Cependant, une étude révolutionnaire révèle la capacité étonnamment rare de l'astaxanthine de faire exactement cela. Ah, attendez, est-ce que c'est le bon document? Parce que je travaille sur 2 documents en même temps. Alors, oui, je crois que c'est le bon. Alors, cette molécule s'appelle l'ataxanthine. L'ataxanthine, vous pouvez désormais la trouver sur le marché. D'ailleurs, j'ai vérifié sur ce site où je vends mes livres. Ben, vous pouvez en trouver, il y a plein de sortes. Alors, je vous conseille de prendre de la bio, déjà, et ensuite de vous informer sur ce que c'est que l'ataxanthine. Mais en tous les cas, si vous êtes souffrant, ça ne peut que vous aider, car vous comprenez bien que le processus d'invalidation ou de création des maladies, c'est une oxydation des cellules. Quand par exemple vous vous énervez, vous créez du stress oxydatif. Quand par exemple vous stressez, vous créez du stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif? C'est-à-dire que vous allez vous-même endommager vos cellules, vous les endommagez, vous les oxydez par votre attitude. Alors c'est pas un reproche. C'est cette attitude qui va vous stresser. La peur va faire du stress oxydatif. L'angoisse va faire du stress oxydatif. À chaque fois que vous faites du stress oxydatif, vous vieillissez, vous fragilisez vos cellules et votre système immunitaire. Vous pouvez tomber malade. On peut mourir de chagrin. On meurt de chagrin parce qu'on a fabriqué un immense stress oxydatif. On peut tomber malade de chagrin. Chagrin, perte d'un chat, perte d'un chien, perte d'un enfant, perte d'un amoureux ou d'une amoureuse, perte d'un parent. On peut. Donc, pour éviter ces oxydations, qui sont à la fois provoquées par l'environnement et par nous-mêmes, par notre psyché, eh bien, pour éviter cela, il faut régénérer ces cellules. Et comment régénérer ces cellules? Avec des antioxydants. L'antioxydant le plus commun et le plus efficace, qui correspond à plus de 98% des êtres humains, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas prendre par exemple de l'acide L-ascorbique, mais j'ai déjà dans mes livres expliqué qu'il y avait d'autres formes de vitamine C qui n'étaient pas acides.
Alors, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, je ne peux pas. Alors, soit vous lisez mes livres, soit vous vous informez. Il faut aussi que ça vienne de vous. C'est comme en psychanalyse ou en psychologie, si vous faites une analyse, quelle qu'elle soit, il faut que ça vienne de vous. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas vous-même d'aller sur le chemin de la guérison, vous ne serez jamais soigné. Parce que vous vous en empêchez. Donc, qui cherche, trouve. Je suis là pour vous donner des pistes. Je ne suis pas là pour vous soigner. Je ne suis pas médecin. Donc, je vous donne des pistes. Et évidemment, ceux qui me suivent régulièrement savent de quoi je parle, parce qu'ils ont repéré dans les capsules. Je ne peux pas, sur plus de 300 capsules, vous dire « Ah bah oui, ça se trouve dans cette capsule-là. » Ça va. Même dans mes livres, je m'y perds. Je ne sais plus exactement où j'ai dit, où j'ai parlé de ça particulièrement. Mais j'en parle souvent. Donc, l'astaxanthine est ce nouveau miracle de la nature, parce que c'est une microalgue. Et il y a 20 ans, nous étions avec Louloute à la foire européenne, et il y avait une dame, alors assez odieuse d'ailleurs, c'est une dame antisémite, Front National, enfin bref, peu importe. Elle était très négative, dès qu'elle voyait un arabe, elle gueulait, enfin bref, elle était complètement folle cette dame, mais elle vendait des algues, et elle voulait me convaincre. Mais moi je le savais, je connaissais déjà le pouvoir des algues, et je lui ai dit, je m'en suis souvenu, quand j'ai vu l'astaxanthine, je lui ai dit, Madame, l'avenir de la médecine sera dans les algues. Eh bien, aujourd'hui, 20 ans après, c'est confirmé. L'avenir de la médecine sera dans la nature, dans les algues. Mais cette nature, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes capsules, est en train d'être réduite et éradiquée par ces personnes qui veulent la fin de l'espèce humaine. Mais je ne vais pas revenir dessus maintenant, je ne peux pas revenir dessus tous les jours. Alors, chaque année, il devient de plus en plus important de protéger les organes vitaux de notre organisme, en particulier le cerveau. D'ailleurs, qu'est-ce que va cibler immédiatement le vaccin? C'est le cerveau. Comment? Eh bien, avec les adjuvants neurotoxiques contenus dans les vaccins, que sont l'aluminium et le mercure, à partir du moment où ces vaccins sont mélangés, injectés dans le flux sanguin, les métaux lourds vont directement dans le cerveau. Ils ne vont pas ailleurs. Si par exemple vous les ingérez, les métaux lourds ils vont passer par le tube digestif et ils vont finalement, peut-être, si on a de la chance, être charriés et éjectés par les voies naturelles. Mais quand ils sont injectés, ils vont directement cibler le cerveau. Et tous les dysfonctionnements qui sont liés au vaccin, comme toutes ces maladies auto-immunes qui sortent comme ça, comme des champignons, eh bien, sont liés justement à l'accumulation de métaux lourds à travers les vaccinations. Alors, ne me posez pas de questions là-dessus, j'en ai déjà parlé. Dans Pandora 4, j'ai même mis des schémas concernant les vaccins en question et le nombre, enfin, et la quantité par exemple d'aluminium ou la quantité de mercure dans certains vaccins, comme le vaccin contre la grippe est bourré de mercure. On n'a jamais vu un vaccin qui était autant chargé en mercure. C'est un cauchemar absolu. Le vaccin contre l'hépatite B est extrêmement chargé en aluminium, ce que c'est pas Coco Boy, parce qu'il dit n'importe quoi, donc parce qu'il ne fait pas son travail de recherche. Ah oui, tiens, là, je balance là. Ah bah oui, parce qu'on est fatigué à la fin. On se fait attaquer par tout le monde et puis les crétins qui font des jus, là, vous êtes tous dessus à dire « Ouais, il est formidable », mais pour dire des conneries sur la vaccination, comme vous n'y connaissez rien, vous dire « Ah oui, c'est formidable », c'est comme les otaries dans les cirques. Et c'est fini, là. Il y en a assez. C'est très, très, très agaçant à la longue de voir l'incompétence et l'imposture des gens. C'est très agaçant. Très agaçant. Et après, ah, oui, il a dit ça, il est méchant, il est méchant. Non, non, le méchant, c'est pas celui qui donne des vraies informations. Le méchant, c'est celui qui en donne de mauvaises. C'est ça la différence.
Et comme on est gouroutisé, comme on appartient à des sectes, c'est sûr que c'est insupportable de pouvoir critiquer. Donc, Ataxanthine. Astaxanthine. Chaque année, il devient donc de plus en plus important de protéger les organes vitaux, en particulier le cerveau. Les radicaux libres et autres substances toxiques causent des dommages oxydatifs à l'organisme et à ses cellules en provoquant une inflammation et un vieillissement plus rapide. D'où l'intérêt de prendre des antioxydants. La meilleure façon d'obtenir une protection consiste chaque fois que cela est possible d'utiliser des nutriments antioxydants se trouvant dans des aliments sains. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver des aliments sains. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, ils sont OGM. On sait que les fruits et légumes OGM contiennent moins de nutriments, contiennent des enzymes qui vont détruire la flore intestinale et qui vont atteindre le foie et le pancréas, des fois les reins. Donc, les aliments sains sont déjà de plus en plus difficiles à trouver. On est vraiment là dans une ère d'extermination. Rien que le fait d'avoir autorisé les OGM, c'est un crime contre l'humanité. Puisqu'on le sait, on a toutes les preuves scientifiques. Regardez l'extraordinaire travail du professeur Gilles-Éric Serralini, qui a montré et qui a prouvé la toxicité non seulement des OGM, mais des produits associés comme le Roundup, le glyphosate. On a toutes les informations, on sait absolument tout, mais on continue à assassiner l'espèce humaine. Il faut m'expliquer. Et avec la complicité des Macron ou de tous les autres chefs d'État. Hein. C'est insupportable. Avant 1900, on utilisait très très peu de pesticides, on avait des pesticides naturels, on fonctionnait en biodynamie, c'est-à-dire que à côté d'une récolte, on en faisait pousser une autre, de sorte que tel parasite de telle récolte aille manger le parasite de l'autre récolte et inversement, et comme ça, on obtenait des résultats qui étaient très positifs. Je vous l'ai déjà expliqué, au XVIe siècle, les Indiens Moche en Amérique du Sud, faisaient pousser des cultures de maïs qui étaient aussi rentables en termes de rendement que le rendement qu'on obtient aujourd'hui avec des pesticides. Or, leur maïs à eux, il était bio. Aujourd'hui, le maïs, il est... alors, je ne sais plus si c'est 96 ou 98% OGM. Et le soja, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. J'avais écrit ça dans Pandora 1. Alors, on continue. La meilleure façon d'obtenir une protection consiste chaque fois que cela est possible d'utiliser des nutriments antioxydants dans des aliments sains. Cependant, pour être efficaces, les nutriments doivent pouvoir franchir ce que l'on appelle les barrières hémato-encéphaliques et rétiniennes. Alors, imaginez un petit peu ceci aussi, qui est très important. C'est que les nutriments doivent pouvoir franchir ce que l'on appelle les barrières hémato-encéphaliques et rétiniennes. Je vais répéter une troisième fois. Les nutriments doivent pouvoir franchir ce que l'on appelle les barrières hémato-encéphaliques et rétiniennes. Or, étrangement, les vaccins, eux, chez les tout petits, et puis chez les jusqu'à 6 ans, ils franchissent les barrières hémato-encéphaliques. On se demande pourquoi. Les nutriments n'y parviennent pas, mais les vaccins y parviennent. Si ça, c'est pas ciblé, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Et ça, tous les médecins le savent. Ils le savent tous. Alors comment est-ce qu'ils peuvent accepter cela? La barrière hémato-encéphalique, ou la jonction étroite des cellules endothéliales dans les capillaires du cerveau, sépare les vaisseaux sanguins du tissu cérébral. Cette barrière permet à l'oxygène et au glucose de s'interpénétrer pour permettre un fonctionnement correct. Comme quoi, le sucre, on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Évidemment, il ne faut pas en abuser, comme pour tout.
Mais il freine aussi les autres molécules pour protéger les cellules du cerveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé comment, enfin maintenant si, mais il a fallu longtemps, comment ces aliments pouvaient aller plus loin dans la protection du cerveau et surtout du nerf optique. De même, la barrière hémato-rétinienne protège les tissus de la rétine. Ces barrières importantes protègent le cerveau, le système nerveux central et les yeux contre des substances indésirables telles que des toxines et des agents pathogènes susceptibles de se trouver dans le flux sanguin. Ils aident également à maintenir des niveaux constants de nutriments, d'hormones et d'eau. Cependant, c'est pour ça qu'il faut toujours boire beaucoup. Cependant, seuls certains nutriments peuvent passer à travers la barrière hémato-encéphalique et rétinienne. De nombreux antioxydants importants qui fournissent une protection contre les radicaux libres et autres molécules d'oxygène dommageables ne peuvent pas y passer facilement. Juste avant le début du XXIe siècle, un chercheur de l'université Johns Hopkins, du Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, c'est une référence absolue ça, a confirmé ce qui pourrait être l'antioxydant le plus important jamais découvert, l'astaxanthine. Alors, vous allez taper sur Internet A-S-T-A-X-A-N-T-H-I-N-E, l'astaxanthine. Et ça va aider vos parents, ça va vous aider vous qui avez été invalidé, par exemple, par les vaccins, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça veut dire que ce n'est pas l'antioxydant miracle, hein, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire que un corps, ça met du temps à se constituer. Les défenses immunitaires, ça met du temps à se constituer. À partir du moment où on met les vaccins, ça va très vite pour se détériorer. Et après, pour reprendre le dessus, ça va prendre encore plus de temps. Parce qu'il va falloir nettoyer le corps de toutes ces toxines et neurotoxines et virus. Et ensuite, il va falloir permettre au corps de se reconstituer. Et c'est ça qui prend énormément de temps. C'est pour ça que la maladie, c'est un processus lent et destructeur. Et c'est pourquoi les antioxydants ont un énorme rôle à jouer dans la guérison des sujets. L'astaxanthine est en effet capable de traverser la barrière sans cerveau et les barrières hémato-rétiniennes pour entrer dans les tissus cérébraux et les yeux. Une capacité rare pour tout antioxydant. Vous imaginez, la vitamine C, elle va fonctionner, mais elle ne va pas rentrer dans le cerveau et elle ne va pas protéger le tissu cérébral et les yeux. Il faut autre chose. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que le corps, c'est comme un cosmos. Il y a autant de cellules dans le corps qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Donc tout s'interpénètre. C'est ce que j'explique dans mon dernier livre sur le voyage autour des vitamines. Donc il y a une synergie qu'il y a entre les éléments, les vitamines, entre elles, avec des oligo-éléments, avec des oméga 3, avec d'autres vitamines. Elles rentrent en écho avec d'autres algues. Vous avez certaines vitamines qui ne peuvent fonctionner que si elles sont soutenues par... allez, on va prendre... comment ça s'appelle cet antioxydant Ah, ça y est, j'ai un trou. Ça fatigue. Merde. Bon, j'ai un trou. Certains antioxydants vont se renforcer à l'aide, par exemple, de spiruline. D'autres avec du magnésium. Donc c'est un mélange entre oligo-éléments, minéraux, vitamines. Et quand on arrive à trouver un antioxydant qui, lui, va apporter justement ces éléments manquants au corps, à l'organisme, et surtout qui va lutter contre 19 radicaux libres en même temps, là, ça devient miraculeux. On a trouvé la fontaine de jouvence, quelque part.
L'astaxanthine, c'est un petit peu la fontaine de jouvence. Alors que la liste est longue sur les avantages potentiels de l'astaxanthine et que cette liste s'allonge jour après jour, puisqu'on l'étudie depuis les années 2000, et on se rend compte que ça devient extraordinaire, peu de substances peuvent résister à ce magnifique caroténoïde encore méconnu. Alors c'est un caroténoïde. Ben oui, bêta-carotène, qui se trouve dans la carotte, qui est un fruit, un légume plutôt, qui est un légume extrêmement riche en qualité nutritive et antioxydante. Alors que d'autres antioxydants n'ont qu'un seul électron à donner pour neutraliser un radical libre, parce que là, c'est une question d'électrons, l'astaxanthine peut traiter plus de 19 radicaux libres en même temps dans les cellules. Vous imaginez? Imaginons que l'astaxanthine ait 19 électrons à offrir aux cellules. C'est absolument génial. On n'a jamais trouvé ça avant. 19 en même temps. Ça veut dire que ça accélère, vous allez voir, on va le voir après, ça accélère d'une façon extraordinaire, justement, la guérison, puisque ça apporte 19 éléments supplémentaires, 19 électrons qui vont renourrir ces électrons qui ont été atteints, oxydés. Alors, qu'est-ce qui distingue l'astaxanthine des autres antioxydants, outre sa capacité unique à franchir les barrières hémato-encéphaliques et rétiniennes du sang? L'astaxanthine est liée au bêta-carotène, à la lutéine et à la cantaxanthine, tous de très puissants antioxydants caroténoïdes. Mais, en raison de sa structure moléculaire unique, l'astaxanthine est encore plus puissant et polyvalent dans ses actions. L'astaxanthine se distingue grâce à 7 différences essentielles. 1. Elle a beaucoup plus d'électrons à donner pour neutraliser les radicaux libres que la plupart des autres antioxydants, ce qui lui permet de rester actif et intact plus longtemps. 2. Elle peut gérer plusieurs radicaux libres, parfois plus de 19 à la fois, contrairement à la plupart des autres antioxydants qui ne peuvent en traiter qu'un seul à la fois. Ça veut dire que ça va 19 fois plus vite. Ah, t'as un problème d'électrons, toi? Allez, tiens, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi? 19 en même temps. Peut-être que si on fait encore des études, on découvrira que c'est bien davantage. Peut-être qu'on limite l'information pour ne pas dire que ça peut être encore plus puissant qu'on l'imagine. Évidemment, c'est pas votre médecin qui va vous en parler. L'astaxanthine peut protéger également les parties de vos cellules solubles dans l'eau et dans les graisses, y compris les mitochondries de vos cellules. Je vous ai expliqué ce que c'est que les mitochondries. Ce sont des petits générateurs d'énergie qui fournissent l'énergie aux cellules pour leur fonctionnement. L'astaxanthine ne peut pas agir en tant que pro-oxydant, donc c'est un antioxydant, ni provoquer d'oxydation, donc c'est vraiment celui qui va freiner l'oxydation, contrairement à de nombreux antioxydants, même à des doses plus élevées. Parce qu'effectivement, quand on utilise certains antioxydants à de trop fortes doses, eh bien, on va oxyder, alors qu'ils auraient dû antioxyder. Donc il ne faut jamais dépasser les doses prescrites. Par exemple, pour la vitamine C, ceux qui ont des problèmes de reins ne peuvent jamais dépasser 5 grammes de vitamine C. Si vous dépassez les 5 grammes avec des problèmes au rein, eh bien vous risquez d'endommager votre rein et même de l'oxyder davantage. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller fréquenter des médecins qui normalement connaissent ce que normalement connaissent, mais spécialement des médecins qui sont versés dans l'art des vitamines, parce que eux ils savent, et en plus ils connaissent les dosages. Alors, 5. La molécule d'astaxanthine peut absorber les rayons UVB, ce qui peut aider à réduire les dommages causés par les rides de la peau causés par l'exposition au soleil. Évidemment, ça va plaire à certaines femmes et surtout à des hommes aujourd'hui qui sont très soucieux de la qualité de leur peau.
L'astaxanthine agit au moins sur 5 voies inflammatoires différentes, soutenant la réponse inflammatoire normale déjà saine de votre corps. Le corps fabrique lui-même ses anti-inflammatoires, mais il arrive que des dysfonctionnements liés, entre autres, aux vaccinations, aux virus et une quantité d'autres problèmes provoquent des inflammations terribles. L'alimentation, par exemple. Eh bien, l'astaxanthine peut faire office d'anti-inflammatoire très puissant et qui ne provoque aucun effet secondaire. Par exemple, l'ibuprofène, si vous en abusez, alors déjà, ça va fragiliser la flore intestinale, votre flore intestinale, mais en plus, ça va fragiliser votre foie. Donc, ne jamais abuser ni d'aspirine, ni de tous ces produits qui sont en vente libre d'ailleurs, en automédication. Donc, il faut faire très attention en les consommant. En revanche, les antioxydants, eux, en tous les cas, l'astaxanthine, pour l'instant, il n'y a pas d'effet secondaire notable. L'astaxanthine, parce qu'elle est soluble dans les lipides et qu'elle est plus grosse et plus longue que les autres caroténoïdes, peut faire partie de la membrane de votre cellule et couvrir toute son épaisseur pour aider à stabiliser et à protéger les membranes internes et externes des cellules contre les dommages oxydatifs. Les virus, par exemple, ils vont s'attaquer aux cellules. Ils vont s'attaquer aux cellules à l'extérieur pour pouvoir les investir à l'intérieur. L'astaxanthine met une cuirasse autour de chaque cellule, ce qui empêche inévitablement les virus de résister pas de résister, mais de percer, si vous voulez, la cuirasse qui a été mise autour de vos cellules. L'astaxanthine protège également vos mitochondries, donc puisque ça attaque les cellules, ça attaque également le petit condensateur, alors ça le protège. Ça le protège des dommages des radicaux libres, donc ce sont les mitochondries. Vos mitochondries sont les usines d'énergie de chaque cellule de votre corps, les usines qui produisent de l'énergie, ce qui donne vie à vos cellules. Elles ont également besoin, de protection contre ces radicaux libres. Alors, de plus, comparé à d'autres nutriments et antioxydants qui piègent les radicaux libres et neutralisent l'oxygène singulet, alors, l'oxygène singulet, c'est ce qui circule dans votre corps, dans notre corps. C'est un état métastable. C'est-à-dire que c'est un état d'oxygène qui est relativement stable, mais métastable, ça veut dire qu'il peut s'améliorer. Et si en plus on l'améliore, ce transfert d'oxygène, par exemple, on pensait il y a longtemps que la sénilité c'était un problème d'oxygénation du cerveau, eh bien, avec l'astaxanthine, eh bien, ça protège tout ça, ça stabilise justement l'oxygénation du sang et du cerveau. Et c'est formidable. Qui peut aller vers une stabilité plus grande, donc potentiellement dommageable pour les cellules et les tissus. L'astaxanthine excelle vraiment justement dans la protection. Alors, l'astaxanthine a jusqu'à 6000 fois le pouvoir de tous les autres antioxydants connus. 6000 fois. C'est énorme, énorme. Ça veut dire que si vous prenez quelques grammes de vitamine C, eh bien quelques grammes d'astaxanthine et vous dépassez ça de 6000 fois. Alors quand on sait que la vitamine C est un puissant antioxydant qui peut aider à résister au cancer, eh bien c'est là qu'on se dit en combien de temps ça va guérir un cancer, si ça peut guérir un cancer. Ça, c'est les questions auxquelles la science répondra bientôt, de toute évidence, si on laisse les chercheurs travailler dessus. Alors là, bon, je ne voudrais pas vous parler de l'oxygène rose, c'est compliqué, c'est vraiment lié au cancer, ça. C'est là, on rentre dans un domaine biologie et c'est très 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 difficile à expliquer et à vulgariser. J'ai essayé 10 fois aujourd'hui, j'y suis pas parvenu. Ça reste toujours compliqué, donc je préfère ne pas en parler. Mais j'ai compris, hein, je vous assure, mais c'est très complexe.
Ok. Alors maintenant, l'astaxanthine s'est révélée être plus efficace que les autres nutriments antioxydants. Alors 6000 fois plus efficace que la vitamine C. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est plus la peine de se fatiguer à fabriquer sa propre vitamine C. Il suffit de prendre de l'astaxanthine. C'est génial. 800 fois plus fort que le CoQ10. Alors ça, c'est très très bon pour tout ce qui est circulatoire. 500 fois plus puissant que la vitamine E. Que demander de plus? 10 fois plus fort que le bêta-carotène, en anti-vieillissement. 4 fois plus efficace que la lutéine. Imaginez ces effets énormes sur les cellules, les tissus et les organes. Est-il étonnant que l'astaxanthine ait remporté le titre de roi des caroténoïdes? Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi la Sécu, par exemple, ne pousse pas les patients à prendre de l'astaxanthine. Ça coûte bien moins cher qu'une chimiothérapie. Si c'est plus puissant que la vitamine C, on peut envisager cela. Une chimiothérapie, c'est entre 200 000 et 400 000 euros par patient. Et sans penser qu'elle soigne qu'à 60 ou 80%, et que comme elle laisse les cellules mères, qu'elle explose dans le corps et qui sont métastasées, eh bien, on va refaire une chimiothérapie à 200 ou 400 000 euros. Qui c'est qui gagne dans cette histoire? Le patient. Le patient, il ne gagne rien. C'est le laboratoire qui gagne. Alors la Sécu est-elle vraiment notre amie? Alors une boîte de 90 gélules d'astaxanthine, ça coûte entre 20 et 35 euros. 90 gélules. Une chimiothérapie, ça coûte 200 à 400 000 euros. Il pourrait nous offrir la sécurité sociale de l'astaxanthine à tout le monde, hein, des plus petits aux plus grands. On n'aurait même plus besoin de vacciner, parce que le corps serait tellement bien protégé par son propre système immunitaire que les vaccins seraient inutiles. Mais évidemment, ce n'est pas du tout nécessaire. Je ne sais même pas si cette vidéo va rester longtemps sur YouTube. Alors, sauvegardez-la. L'astaxanthine favorise une réponse inflammatoire normale et saine pour aider à se sentir plus à l'aise. Tout ce pouvoir antioxydant doit avoir un impact positif sur la santé et le confort de chacun. L'oxydation de votre corps ressemble beaucoup à ce qui arrive à un morceau de métal lorsqu'il se rouille. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsque l'oxydation se produit dans votre corps, cela peut conduire à la génération de radicaux libres, encore plus, une chose que vous ne voulez pas. Bon, alors je passerai le reste de cet article qui est très très intéressant. Et je vous ai donné un aperçu, j'en dirai davantage dans le prochain Pandora. Là, je vous offre une fenêtre de soins éventuelle pour vous aider à vous soigner. À présent, je voudrais parler d'un homme remarquable, Claude Péribois. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Péribois. Claude Péribois, vous pouvez le trouver sur Facebook. C'est ce qu'on appelle un guérisseur. Claude Péribois est un homme remarquable et extraordinaire. C'est une forme de génie spontané de la médecine et du soin. Il guérit avec la foi, quoi qu'on en dise, et il guérit vraiment. Or, mon ami Claude Péribois, parce que c'est mon ami, c'est mon frère, et m'a proposé l'hiver dernier de venir soigner ma mère, pour ses yeux entre autres, et pour sa santé, et pour moi. On ne se connaissait pas. Il est venu avec son amie, Delphine. Ils sont venus chez ma mère, nous avons reçu, nous avons mangé ensemble, et puis Claude nous a accordé des soins. À chaque fois que Claude Péribois accorde un soin et provoque un bien-être évident chez chaque personne, il est malade. C'est-à-dire que tout ce qu'il donne le rend malade. Il vomit, il est très mal en point. Très très mal en point. Parce qu'il donne tout son amour au patient et en même temps il lit, il scanne le patient. Claude est un homme différent
vraiment différent et extraordinaire, qui a vécu les souffrances les plus abominables dans son enfance. Et quand je dis abominable, je pèse mes mots, parce que Claude m'a beaucoup parlé. Il a été traité, mais vous ne pouvez pas imaginer comment cet enfant, cet homme, quand il était enfant, a été traité. C'est un grand médium également. Médium, c'est celui qui parle aux morts. Et lui, il les voit. Il a réussi déjà, dans sa région, à élucider des crimes grâce aux paroles des morts. Alors, vous pouvez y croire ou pas, peu importe. Ça ne change rien à la qualité de mon ami Claude Péribois, mon frangin, mon vrai frère, pour moi. Un frère d'âme, très profond, très riche et très bon. Claude Péribois, actuellement, a été dénoncé par 2 patientes qu'il avait soignées. Des patientes qui ont porté plainte contre lui pour attouchement. Ça l'a détruit. Il m'a écrit en me disant « Tu te rends compte, j'ai rien fait, j'ai juste fait un petit massage sous la poitrine, comme je le fais à tout le monde, et ces 2 personnes ont porté plainte contre moi. » Ça me rappelle l'histoire d'un ami médecin qui avait une relation avec une de ses patientes, qui est devenue une de ses relations, et celle-ci voulait l'épouser. Lui a refusé. En conséquence de quoi, celle-ci a porté plainte pour viol contre lui. Et il a fait 5 ans de prison, alors qu'il n'avait jamais violé cette femme. Je le connais très bien. Je sais qui il est. Claude vit la même chose. Il vit la même chose. Des personnes viennent chez lui pour se faire soigner, ce n'est pas lui qui va les chercher. Automatiquement, le médecin a des gestes de soins, puisque ce n'est pas un médecin traditionnel, il a de la puissance dans ses mains, c'est un énergéticien remarquable, et il faut bien qu'il aille dans la matière. Si ces personnes avaient été voir un autre médecin qui aurait fait les mêmes gestes, elles n'auraient pas porté plainte. C'est là que parfois je me demande s'il n'y a pas des coups montés pour handicaper quelque part des personnes qui soignent vraiment. Parce qu'ils ont un petit geste. Il n'a pas mis la main à sa braguette, il n'a pas eu une action pervers, il a simplement mené un acte de santé. Claude Péribois aujourd'hui est détruit. Et pourtant il a fait tellement de bien autour de lui. Tellement de bien. Il a guéri tellement de monde. Et il est attendu, par exemple au Moyen-Orient, on l'appelle. Il a guéri des psoriasis. Il a fait des choses remarquables, cet homme. Et parce qu'il a fait ces choses remarquables, on essaye de se débarrasser de lui. Voilà pourquoi je parle de Claude Péribois, que vous pouvez trouver sur Facebook. Parce que si la médecine ne peut pas guérir vos maux, vous avez peut-être une chance avec lui. Voilà le message que je voulais vous passer. Je voulais vous remercier pour votre écoute. Et puis on continue, hein, les gilets jaunes. Hein. On continue, hein. On ne laisse pas tomber. Mais on réfléchit. Je vous dis à bientôt. Salut.